Bonjour, je m'appelle Yves Riquet, je suis patron d'une société de services en informatique, mais j'ai aussi entrepris de sauver la dernière machine à tricoter, les bas couture en nylon très fin, en nylon cristal. C'est la dernière d'Europe continentale, il y en a 3 dans le monde. Et Et Marianne, Marianne, votre qui est camarade, ici, est bien sûr l'heureuse cobaye chaque fois que nous devons mettre au point ou des formes ou des coloris. elle est là pour essayer les banylons. Elle est là pour essayer les banylons. Trait d'union ou la vie à deux, Christine Lamazière. Alors, Yves Riquet, qu'est-ce que c'est que cette histoire de métier français à tisser les bas nylon couture à Montceau-les-Mines? Qu'est-ce que vous avez été fabriqué là-bas? Vous qui êtes un Parisien. D'abord, on tricote des bas. Ça fait partie du chausson à maille. Donc, c'est du tricot. Oui. Et je savais que la dernière machine à tricoter, en opération, la dernière machine à tricoter était au sein de l'usine Gerbe à Montceau-les-Mines. Donc, j'ai été voir à Montceau-les-Mines pour un autre motif. Cette machine-là, ça m'intéressait. Et c'est là qu'on m'a appris qu'on allait la démanteler. Alors, votre sang n'a fait qu'un tour Ah, complètement. et vous vous êtes dit, il faut que je sauve cette machine. Le bas à couture, Ah bah si voilà. c'est la machine, mais on passait par la machine pour sauver le bas à couture. Et vous avez sauvé des emplois aussi. Les emplois qui sont liés à l'opération de la machine et au deuxième cycle de fabrication, teinture, visitage, conditionnement. Mais alors, d'où vous vient cette passion du bas nylon couture, hein? Alors, la féminité, c'est un état qu'on illustre. Quoi? C'est-à-dire qu'il y a 1000 manières de renforcer la différenciation entre les sexes par l'habillement. Oui. Et le maquillage, peut-être maintenant la jupe, le talon et les sous-vêtements distinguent les femmes des hommes. Et je veux dire, l'archétype de la différenciation est encore à l'heure actuelle la corsetterie et les bas. Oui, d'accord. Mais d'où vous vient cette passion? Est-ce que tout petit déjà, vous étiez en train d'admirer les jambes des dames? Je ne pense pas plus qu'un autre, mais j'espère que je les admirais quand même au moins comme un autre. Et il y avait toujours un mystère à la puberté, vers 13-14 ans, des filles qui abandonnaient les sandales, les soquettes, et qui tout à coup rentraient dans l'état de jeune fille en mettant des petits talons, et tout à coup en mettant des bas, et qui s'agrafaient avec un certain mystère dans une corsetterie qui leur était propre. Ah, bah dites donc. Bon, et alors? Et alors, ce La mystère suite devait être du levé, mystère, si je peux dire. oui. Et on était très déçus lorsque la mini-jupe est arrivée, que cette fois-ci, le collant de danse ressemblait beaucoup à ceux portés par Serge Olifard. Ah oui. Donc finalement, on a regretté le moment où il y avait tout un petit mystère d'agrafage. Et il y avait peut-être aussi, au-dessus du revers du bas, un peu de la personne qui était révélée. N'est-ce pas? Oui. Mais alors, avec l'arrivée du collant en 1965, alors là, ça a dû être dur pour vous. Hein. C'était très dur parce Oui. qu'on a transformé les femmes en bébés en celluloïdes. Oh, les collants? Bien sûr, une femme en collant est une femme, j'allais dire, qu'on ne peut plus saisir. Les collants sont des bas sans issue, donc il n'y a aucun espoir de voir quelque chose d'interdit lorsqu'une jupe se soulève. Ah. Ah. Et les jupes se soulèvent Mais bien à l'époque, souvent? vous vous rendez compte, à l'époque, les femmes avaient 1000 gestes spécifiques pour éviter qu'on ne voie leur dessous. À l'heure actuelle, avec un collant qui cache tout, il y a beaucoup moins de crainte. Une femme ramassait les plis de sa jupe quand elle montait en voiture, un escalier, et elle regardait par-dessus son épaule si sa couture était toujours bien droite. Toute la gestuelle était différente. Ah, ah. Marianne, vous êtes d'accord? Oui, c'est vrai, il y a une espèce d'angoisse et en même temps de féminité qui s'exprime au travers de tous ces gestes parce qu'on est tout d'un coup en lien étroit avec le bas, avec ce qu'il va révéler, avec la pudeur, avec des tas de choses. Et vous êtes vulnérable. Exactement. Et ça redonne à la femme, je trouve, sa vulnérabilité et sa beauté, puisque dans ce monde où l'on court tellement vite, où l'on fait 1000 choses, où on est pressé de tous les côtés,
on oublie cette grande féminité, cette part de différence qui nous appartient entre hommes et femmes, qu'a souligné Yves. C'est très très juste. Et le bas va avec une chaussure très particulière, qui est en général la chaussure à talons, qui elle-même induit un comportement, une allure, une démarche très spécifique. Exactement. Donc il y a tout, ça renforce complètement. Le talon, finalement, et le bas se renforcent. Et bien sûr, la corsetterie d'accompagnement, qui était pour la jeune fille à l'époque le porte-jartel, pour la jeune femme à l'heure actuelle, ça serait plutôt le sertail. Bon. Moi, j'aime la provocation que ça inspire parce que, en fait, le mythe de la femme forte, qui n'a plus de vulnérabilité et qui crée de gros problèmes dans les rapports avec les hommes, eh bien, le bas couture a tendance à réinstaller quelque chose de juste. Donc la femme redevient femme. Une femme est forte, certes, mais une femme peut être aussi fragile, délicate, raffinée, enfin des tas de choses. Bien au-delà de la femme qui travaille, de la femme qui gagne aussi de l'argent et qui cherche à avoir le total équilibre avec l'homme. Et dans l'imaginaire des hommes, que représente le symbole du bas couture? Et pourquoi on dit la couture? Alors, Qu'est-ce que ça veut dire la couture? Alors, c'est important. Le chausson à mailles, oui. je veux dire, la chaussette, la soquette, le bas ont toujours été, à l'époque, étaient tricotés à plat. Vous dites à l'époque, c'est-à-dire à quelle époque? C'est-à-dire depuis le XVIIIe siècle jusqu'en 1955. Donc tous les bas, finalement, que ce soit les bas de soie des ci-devant, tous les bas étaient tricotés d'abord à plat, et ensuite de la portion du tricot qui était fait ainsi, on ramenait les lisières par une couture, et ce qui déterminait une grande chaussette. Donc c'est cette couture qu'on en mettait derrière, qui commençait au gros orteil, passait sous la plante du pied et s'arrêtait au revers du bas en haut de la cuisse. Cette couture ne pouvait pas être dissimulée. Donc on s'est arrangé pour en faire un élément de décor. Mais c'était un élément de décor réel. La couture divise la jambe, donc établit, et même quelquefois diminue, quand il est trop fort, le galbe de la jambe. Dans tous les cas, c'est cosmétique. Alors, moi j'ai une autre définition. On dit que c'est la couture qui fait le bas. Elle trace la ligne du désir. Est-ce que c'est vrai? Alors, il est sûr que dès le moment où le renfort au talon en pointe se continue ensuite par une couture, cette couture, à un moment donné, va s'arrêter. On aimerait bien voir jusqu'où elle va aller, jusqu'où elle va s'arrêter. Elle s'arrêtera sur la portion de chair qui est délimitée entre, j'allais dire, la lisière du bas et plus haut. Oui. Et vous en avez beaucoup comme ça, de bas, nylon à couture, Monsieur Yves Riquet. Mais à l'époque... Une collection incroyable. C'est vrai, Marianne? Magnifique, une collection exceptionnelle. À ce titre, on devrait lui remettre des médailles. Yves, vraiment... Une des dernières pièces de ma collection vient de m'être remise par une actrice célèbre. Ah oui, laquelle? Catherine Deneuve, qui m'a envoyé une paire extrêmement rare de bas. Je la remercie ô combien. Et je l'ai reçue ça la semaine dernière. Bon, écoutez, on parlera justement de votre collection, Yves Riquet et Marianne, demain.